Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment vivre son handicap physique, puisque il y a beaucoup de personnes qui souffrent de handicap physique, que ce soit soucis de dos, soucis de marche, soucis de jambes, paralysie, etc., et qui malheureusement ont du mal en fait à accepter cette particularité, et qui du coup, dans la vie, devient facilement un fardeau énergétique. Vous me voyez, moi je suis concerné puisque je suis handicapé moteur, ce qui signifie que le handicap se situe principalement au niveau des jambes et aussi des mains parce que je suis aussi dyspraxique visio-spatial, ce qui entraîne un manque en fait de repérage dans l'espace et donc des difficultés à se repérer. Donc ce handicap, je l'ai eu depuis ma naissance, hein, et puis autour de moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à vivre avec un handicap physique. Alors déjà, quand on est handicapé physiquement, il faut savoir que énergétiquement, pour moi, c'est souvent lié à nos vies antérieures. Ce qui veut dire que dans nos vies antérieures, on est revenu sur cette vie terrestre à cause d'un événement qui a pu en fait créer cet handicap. D'accord. euh, et le handicap, nous l'expérimentons dans cette vie terrestre. Alors, souvent les personnes qui sont diminuées physiquement se disent « Oh là là, ma maladie c'est un fardeau, comment je peux faire? Comment je peux surmonter ça? Qu'est-ce que je peux faire ?» Déjà, il faut comprendre que peut-être qu'on est diminué physiquement, parce qu'on ne marche pas bien, parce qu'on a du mal à se déplacer, parce qu'on a une mobilité qui est très réduite, mais les personnes qui sont handicapées physiquement, eh bien, sont extrêmement intelligentes, puisque ce qu'on perd au niveau physique, dans les jambes, dans le dos, au niveau des membres, des bras, etc., on le regagne au niveau spirituel. C'est pour ça que les personnes qui sont handicapées moteurs, ou vraiment physiquement, mais à un stade, on va dire, avancé, eh bien, certes, ce sont des personnes qui vont avoir une aura rouge, parce que forcément, il y aura de la colère, donc dans votre aura, il y aura du rouge, d'accord? Mais c'est aussi des personnes qui vont avoir du vert et aussi du bleu. Pourquoi? Puisque comme, en fait, on perd la capacité physique de pouvoir bouger correctement comme une personne valide, on le regagne au niveau spirituel. Et donc, les personnes handicapées moteurs ou physiques auront cette capacité, on va dire, spirituelle de pouvoir intégrer des dons comme le magnétisme, même si pour moi, on est tous en fait magnétiseurs ou guérisseurs, mais ils auront d'autres dons, d'autres facultés qui leur permettront de pouvoir avancer en fait dans la vie. Je prends mon cas. Avant de devenir thérapeute et enseignant au niveau énergétique, je voulais faire professeur de français. Vous voyez, rien à voir. Mais malheureusement, le handicap m'a empêché de faire ce que je voulais. D'accord? Et donc, finalement, les guides m'ont donné un métier accessible à travers les capacités spirituelles que je possède et non fatigant physiquement pour que je puisse avancer. Donc, ce qui veut dire que je me suis dirigé vers la thérapie énergétique pour pouvoir finalement aider d'autres personnes à réparer les corps physiques, émotionnels et aussi psychiques en souffrance. Parce que pour moi, la thérapie m'a permis de pouvoir aider les autres à ne pas souffrir en fait comme moi j'ai pu souffrir à cause du handicap physique. Donc, forcément, au début, on souffre parce qu'on se demande pourquoi ça arrive à nous et pas à quelqu'un d'autre, d'accord? Mais la clé pour ne pas, en fait, souffrir du handicap physique et en faire une force, c'est d'avoir la volonté d'avancer. Peu importe les épreuves de vie qu'on a, alors, faciles, moins faciles, on est tous, en fait, présents pour expérimenter des épreuves simples, comme la joie, mais aussi des épreuves pas simples, pour encore plus, en fait, nous endurcir. D'accord? Donc, la vie, c'est une expérience. Donc, même le handicap, pour moi, c'est une expérience à prendre. Et puis, il faut savoir aussi que les personnes handicapées physiquement, ce sont peut-être aussi des personnes qui, dans des vies antérieures, ont eu des capacités spirituelles extrêmement puissantes, d'accord? Et du coup, les guides, vous êtes tellement puissants en arrivant sur cette vie terrestre que, bam, ils brident en fait des capacités physiques pour diminuer votre puissance, d'accord? Naturellement, quand vous êtes mûr spirituellement, la puissance, on la regagne, d'accord? Mais en fait, la clé pour vivre un handicap physique correctement, c'est vraiment de rayonner la lumière. Alors, c'est pas forcément toujours évident,
Ça ne demande pas d'être positif tout le temps, d'accord? On a le droit d'avoir ses coups de cafard, ses coups de blues, des coups de bien et moins bien, mais le plus simple pour arriver à se dépasser physiquement du handicap, eh bien, c'est de rayonner la positivité, l'amour et la joie, peu importe le handicap qu'on a. Donc là, on est bien sur un handicap physique. D'accord? Et puis, alors, parfois, j'ai aussi des personnes qui sont handicapées, en fait, on va dire, lourdement, et qui me demandent, est-ce que je vais guérir, tu crois, un jour? Alors, il existe en fait pour les jambes des interventions chirurgicales avec des machines, des appareils qui peuvent éventuellement amener une certaine mobilité physique. Comme moi, je possède un cathéter dans le dos et dans le ventre, et en fait, tout ce système est relié en moi grâce à des fils et un cathéter qui diffuse un produit dans les jambes et ainsi que dans les membres, ce qui permet du coup une meilleure, on va dire, mobilité. Mais maintenant, si on ne guérit pas complètement en fait du handicap physique qu'on possède, c'est parce que ce handicap physique doit en fait nous amener à expérimenter certaines choses. Et aussi parce que c'est à nous de travailler sur soi pour pouvoir en fait guérir les blessures qui ont causé cet handicap. D'accord? Alors, je sais que pour certains c'est problématique, et pour d'autres ils vivent plus ou moins bien. Je pense notamment aux personnes assistées régulièrement en fait, hein, voilà, par des AVS, par des auxiliaires de vie scolaire ou par des personnes qui viennent en fait donner à manger, etc. Alors oui, c'est sûr, vous êtes handicapé physiquement, vous avez une mobilité qui est réduite, mais vous restez avant tout une personne. C'est-à-dire que le cœur, il marche bien, l'amour, vous le diffusez correctement. Alors certes, on est réduit physiquement, mais le plus important, c'est de rayonner l'amour. D'accord? Parce que plus on va être dans la colère, plus on va être dans la tristesse, d'accord? Plus on va se créer une aura qui va être rouge, grise, comme les politiciens. Et plus on va être dans l'amour, l'acceptation finalement la joie de vivre, plus on va être dans des énergies, on va dire orange, parce qu'on va avoir la joie de vivre, plus on va être dans des énergies, on va dire jaune, le plexus solaire, donc la joie de vivre, et puis l'amour, bien sûr, le rose. Donc en fait, pour mieux vivre un handicap physique, il faut déjà faire une acceptation sur soi. Alors, comment on peut faire une acceptation sur soi? Bien sûr, il existe des divinités dans l'astral qu'on appelle donc des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés pour certains, d'accord? Moi, je fais intégrer les rayons sacrés depuis maintenant 2 ans aux élèves, aux personnes qui souhaitent en fait s'initier à ces rayons de couleur des archanges, et chaque rayon travaille sur quelque part une action particulière. Donc pour quelqu'un qui a besoin de travailler l'acceptation de soi, au niveau des rayons énergétiques, on n'a pas besoin de les avoir en soi pour pouvoir travailler avec eux. Je m'explique. Pour les personnes qui ont du mal à s'accepter, on va travailler avec le rayon doré de l'archange Métatron qui va lui amener en fait acceptation de soi. Donc quand je dis soi, c'est la globalité de l'être, aussi bien le corps physique que les émotions qu'on peut en fait ressentir et commencer à s'accepter en tant que personne. Ensuite, on peut travailler également avec le rayon fuchsia de l'archange Métatron également, qui lui, rayon fuchsia, va travailler le pardon. Et donc se pardonner, soit d'être en colère contre nous-mêmes finalement, et de ne pas en fait vouloir vivre cette expérience, puisque souvent les personnes handicapées moteurs ou physiques sont dans le rejet de l'expérience, en se disant non, je veux pas être comme ça, moi j'ai assez souffert, la vie c'est une souffrance. Non, si on part comme ça, c'est mort. Il faut mieux être dans l'acceptation en fait. Il faut mieux se dire ok, je suis comme ça, maintenant je vais faire de cette force, de ce handicap, une force. Peu importe comment vous la travaillez. Personnellement, moi je la travaille à travers les soins énergétiques, à travers l'aide aux autres, hein. Voilà, parce que j'aide les gens, je les forme, etc. Et personnellement, le handicap moteur, moi je ne le vois même pas, parce qu'en fait pour moi, être handicapé c'est devenu une chose normale, puisque ça m'accompagne maintenant depuis que je suis né en fait. Donc du coup, être handicapé c'est quelque chose de normal. C'est pour ça qu'au niveau du jugement des autres, d'accord, je ne juge personne, puisque chacun a son lot de bagages à porter, d'accord, chacun a son vécu, chacun a un handicap qui est plus ou moins en fait différent. Et de toute façon, pour moi, on a tous, même si c'est pas un handicap physique, un handicap dans quelque part. Par exemple, ça peut être un handicap dans les calculs, ça peut être un handicap par exemple, les choses minutieuses, ça peut être un handicap au niveau social, dans le sens où on va pas trop aimer les événements sociaux. Vous voyez, donc pour moi, tout le monde a au moins une faille et un handicap dans la vie.
pas forcément autant marqué que nous, mais c'est pour ça que moi je ne juge jamais personne, puisque chacun a son bagage et son parcours de vie qu'il a vécu en fait, hein, et chacun en fait est présent pour vous apprendre quelque chose. Un exemple, les personnes qui vont être par exemple négatives, ils vont vous apprendre à vous méfier, d'accord, à vous méfier, à ne pas être trop gentil, d'accord, c'est-à-dire à poser des limites. Les personnes positives, ils vont vous apprendre à vous valoriser, c'est-à-dire à avoir une meilleure image de soi. Donc même si parfois les rencontres qu'on fait sont pas très agréables, parce que ça nous paraît en fait négative, eh bien c'est toujours en fait des rencontres positives, dans le sens où on évolue de temps à autre. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.